Bonjour, bienvenue au Café du Musée. Alors, est-ce que notre exposition sur Elisabetta Sirani vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous voudriez voir notre exposition du jour? Très bien. Notre exposition du jour est sur Ohara Koson, un peintre japonais né en 1877 et décédé en 1945. Koson est son nom d'artiste, mais il est né sous le nom de Matao, et fut aussi connu sous d'autres noms d'artistes au cours de sa carrière. Il était plus particulièrement peintre kashoga, c'est-à-dire dans la culture japonaise un peintre spécialisé dans les peintures d'oiseaux et de fleurs. Il étudie le dessin avec Suzuki Koson, dont il reprendra le nom de famille pour signer ses œuvres. Sa carrière commence pendant la guerre russo-japonaise où il effectue des illustrations. Il enseigne ensuite à l'école des beaux-arts de Tokyo, et par la suite Ernest Fenollosa, conservateur d'art japonais au musée des beaux-arts de Boston, le convainc de se lancer dans les estampes japonaises traditionnelles et de les envoyer aux États-Unis où l'admiration pour l'art japonais intéressait de plus en plus d'Américains. Les estampes sont une sorte de xylogravure sur bois qui est le résultat de l'impression d'une gravure. À partir de 1912, il se consacre à la peinture et change de nom d'artiste pour Ohara Shoshon, et revient vers l'estampe qu'en 1926 avec l'aide de Watanabe Sosaburo, l'initiateur du mouvement Shin-Hanga, aussi appelé renouveau pictural. Ce qui rendait les estampes de Koson uniques était ses couleurs vives et la précision dans les détails, particulièrement sur les plumages des oiseaux. Il utilisera plusieurs sceaux et signatures pour signer ses œuvres au cours de sa vie. L'événement qui lui fit changer de sceau fut le tremblement de terre de Kanto en 1923, qui est un séisme qui a frappé le 1er septembre 1923 la plaine du Kanto dans l'île de Honshu, île principale du Japon, dévastant de nombreuses villes dont Tokyo qui fut détruite à 70% et Yokohama qui fut détruite à 85%. C'est la catastrophe naturelle la plus meurtrière du Japon, faisant au moins 90 000 morts. Cet événement va profondément le marquer, si bien que par la suite, ses œuvres auront des couleurs plus vives que celles peintes pendant sa jeunesse. Il est, selon beaucoup de spécialistes, celui qui a fait rentrer le genre kashoga dans l'ère moderne, et comme celui ayant fait le plus d'estampes du mouvement Shin-Hanga. Voilà, c'est sur ce peintre qui a révolutionné l'art japonais traditionnel que je vous laisse découvrir notre exposition sur Ohara Koson. Pour ma part, je vous souhaite une bonne exposition, une bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Musée.